Bonsoir à tous, vous suivez le flash d'information de RTI2, la chaîne la plus proche de vous. En société, la rumeur circule depuis sur l'affaire de l'éducatrice qui a été battue par une parente d'élèves au lycée Sainte-Marie de Cocody. Selon les informations en provenance de cet établissement des silences, c'est depuis la semaine dernière qu'une élève prend des timbres pour un total de 23 000 francs CFA dans le cadre des ventes bénévoles pour le compte de la Fondation Raoul Follereau. Mais au lieu de ramener l'argent comme toutes les autres élèves, elle ramène seulement 3 000 francs CFA aux éducatrices. Ces dernières, pour recouvrir la totalité de l'argent dû, appelle sa mère pour l'en informer. Celle-ci le prend mal, les injurie, les traite de malhonnête et de nécessiteuse. Le vendredi 3 février 2023, elle se rend donc au sein de l'établissement et rencontre les éducatrices à qui elle répète les mêmes injures. Ces dernières gardent le calme et ne lui répondent pas. Mais quand un attroupement commence à se former autour du bureau, elle lui demande de partir, lui tend son sac. Geste qu'elle n'apprécie pas, elle se jette sur l'une des éducatrices, lui prend la tête et la cogne sur le mur et sur l'un des bureaux. La seconde qui s'interpose reçoit également quelques coups. Leurs collègues qui accourent réussissent à maîtriser l'assaillante et la conduisent vers la sortie. Chemin faisant, le groupuscule rencontre la surveillante générale. Dans le bureau de cette dernière, la parente d'élève accuse l'éducatrice de l'avoir battue et soutient qu'elle ne fait que répliquer. Elle menace même de porter plainte contre l'école. Les collègues et les enseignants qui n'ont pas du tout apprécié cette attitude de la parente d'élève ont observé un arrêt de travail dès les lundis 6, mardi 7 et mercredi 8 février 2023. Les coups ont repris hier jeudi 9 février. Suite à cette bagarre, nos reporters Marie-Paul V et Aïcha Sanogo se sont rendus sur place afin de faire un constat que vous verrez ce soir. La mystérieuse maladie ayant emporté 6 enfants depuis début décembre 2022 à Port-Cancro a refait surface et touche désormais les adultes. Un fétiche serait à la base de cette épidémie qui a fait 20 morts au total. C'était à présent la psychose à Port-Cancro, village situé à 7 km de Boaké, celui-là sur Boaké-Djebounois dans la région du Béquet. À cet effet, donc, les agents de santé ont procédé à la désinfection de la localité après la découverte de la bactérie de Clostridium qui est à la base de la maladie mystérieuse du village. Pour l'heure, les cours et les domiciles sont pulvérisés. Le féticheur a été condamné. Une importante quantité de boissons alcoolisées, falsifiées et reconditionnées, impropres à la consommation, a été découverte. Ces produits ont été aussitôt saisis au quartier Belleville 2, dans la commune d'Anyama. Une opération menée conjointement par les éléments de l'escadron commando d'Abobo de la brigade d'Anyama et la sous-direction de la répression des fraudes dirigée par Béranger Koné du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Elle a permis de saisir une importante quantité de boissons prohibées. Les forces de l'ordre ont par la même occasion procédé à l'interpellation de cette personne dont les auditions permettront de remonter la filière de contrefaçon. Le reportage de Afisiata Karamoko ce soir. La direction des services socio-culturels et de la promotion humaine de la mairie de Treichville a organisé tout récemment une cérémonie de remise de chèques au président des comités de gestion des quartiers ainsi qu'à l'Union des femmes de la commune. Cette subvention va contribuer à la réalisation de certaines activités dans ces quartiers de la commune. Et cette cérémonie a eu lieu dans les locaux de la mairie en présence de Georgette Ido Fofana. Les présidents de comités de gestion des quartiers ainsi que les présidentes de l'Union de femmes de Treichville sont à l'honneur ce jour. Ils reçoivent leurs subventions au titre de l'année 2022. Cette somme va contribuer au bon déroulement de leur programme d'activité. Nous sommes censés faire la propriété des choses de nos différents quartiers. Nous sommes ravis de recevoir cette subvention-là qui va nous aider à mener à bien la mission qui nous a été assignée auprès des populations de Treichville. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Ça va nous aider beaucoup dans nos activités, dans nos différentes activités. Le maire a toujours été aux côtés de la population. Plus des chèques, les bénéficiaires reçoivent aussi des mégaphones, outil qui permettra de passer des informations plus aisément. Ces mégaphones-là vont nous servir justement à alerter les populations quand il y a une activité. Parce que là, on a fait des activités à tue-tête, on n'avait pas de mégaphones. C'est une demande qu'on a fait depuis l'année dernière. Parce que quand on fait une activité, il faut qu'on passe, il faut qu'on sillonne les quartiers pour pouvoir alerter les populations. Vraiment, ça aussi, c'est bien arrivé.
Ces dons de la mairie de Treichville à l'intention des comités de gestion des quartiers visent à contribuer au bien-être de ces populations. Au niveau du conseil municipal, nous avons mis des instances qui nous permettent d'avoir une démocratie locale participative. Il nous faut mettre sur pied des structures qui remontent l'information des populations au conseil municipal et qui, d'autre part, redescendent les informations du conseil municipal au niveau des populations. Pour leur permettre de fonctionner de manière digne et respectable, chaque année, nous leur octroyons une prime de fonctionnement. Ça leur permet de mener des actions au niveau de leurs différents quartiers. Au total, 60 millions de francs CFA ont été distribués au comité de gestion de 49 quartiers de la commune de Treichville ainsi qu'à l'Union des femmes de la commune. Et pour finir, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée-Conakry, 3 pays suspendus de la CEDEAO, de l'Union africaine, après des prises au pouvoir successives par des militaires en 2020, 2021 et 2022, ont souhaité hier jeudi la levée de leur suspension de ces 2 organisations. Merci et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet sur RTI2.